Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Libérez votre temps. Aujourd'hui, j'ai pris le parti d'interviewer Cyril Assolder sur Time for Human et sur sa gestion du temps et sur comment il vit sa vie maintenant depuis qu'il a créé cette magnifique entreprise pour les êtres humains. Donc Cyril, merci d'être là aujourd'hui et je te laisse te présenter et nous expliquer ce qu'est Time for Human. Avec grand plaisir, Lydia. Hello. Alors, moi, je m'appelle Cyril Assolder et j'ai créé la société Time for Human en juin 2022, officiellement lancée depuis septembre parce que j'ai pris l'été pour profiter. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais du développement personnel et j'aide les gens à réaliser leur plein potentiel et profiter mieux de leur temps qu'ils ont pour le mettre à profit. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir l'invitation de Lydia pour parler du temps, qui est son sujet. Je suis entrepreneur à plein temps depuis maintenant 1 an et j'aide les gens, comme je viens de le dire, à mieux gérer leur temps et à s'écouter, donc à contrôler mieux leurs émotions, etc. Voilà, c'est un tout. Effectivement, la gestion du temps, c'est un tout, comme tu l'as dit, et les émotions, c'est une grosse partie en fait, Tout à fait. de la gestion du temps. Moi, j'ai souvent le problème en fait, d'avoir en face de moi des gens qui sont un peu débordés par leurs émotions parce que dès qu'ils prennent du temps pour eux, ils culpabilisent. Mhm. Est-ce que ça t'arrive à toi de rencontrer ces cas-là et comment est-ce que tu gères ça? Alors, oui, bien sûr, ça m'arrive de rencontrer des gens qui culpabilisent à cause de leur gestion du temps. Je pense que déjà, la première chose à faire, c'est de comprendre on contrôle son quotidien. C'est-à-dire que si on veut accorder plus de temps à quelqu'un, on peut. Les gens disent toujours j'ai pas le temps, mais c'est pas très vrai. En fait, le temps, c'est des choix. C'est-à-dire que si on se réveille le matin et qu'on dit j'ai envie d'accorder du temps, par exemple, à mes enfants, pour ceux qui ont des enfants, ou alors à mon métier, eh ben, on va diriger notre temps et notre énergie vers ces canaux-là. Donc, déjà, c'est la première chose à comprendre, c'est ça. C'est de comprendre qu'on a le choix. Et après, si vraiment on a l'impression qu'on est complètement overwhelmed, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, mais complètement subjugué par les éléments extérieurs qui nous prennent du temps. Par exemple, son travail, si on contrôle plus du tout son temps et qu'on se réveille le matin, que notre première action, c'est de s'occuper de soi et après d'aller au travail. Quand je dis s'occuper de soi, c'est manger, prendre une douche et partir. Et que toute la journée, on subit son temps et qu'on rentre chez soi très tard, fatigué, qu'on dort et qu'on recommence ça et que tous les jours de la semaine sont comme ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème et qu'il faut reprendre le contrôle de son temps. Et si c'est votre cas, je parle pour les auditeurs, à ce moment-là, posez-vous la question, faites-vous accompagner par quelqu'un qui peut vous aider à reprendre le pouvoir sur votre temps, qui va vous aider à reconnecter euh, avec des choix décisionnels à l'intérieur de vous pour petit à petit reprendre contrôle de votre temps. Et vous irez bien mieux quand petit à petit, vous pourrez reprendre contrôle sur votre temps. Voilà. Ouais, ce que tu dis, c'est assez vrai, Cyril. C'est vrai que les gens, ils sont dans cette petite boucle infernale, comme je leur dis. Moi, souvent, c'est un peu la rat race, en fait. C'est tu te lèves, c'est du métro boulot dodo, comme on parlait une Exactement. période. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui vivent suivant cette modalité-là. Alors toi, je sais que tu as quitté ce schéma-là il y a très longtemps. Est-ce que tu peux nous expliquer ton chemin? Comment tu es parvenu justement de cette vie? Moi, j'ai pas quitté ça il y a si longtemps que ça, parce que figure-toi que j'étais encore salarié entre fin 2020 et début 2022. Donc depuis janvier 2022, je suis entrepreneur à plein temps. J'ai créé déjà 2 sociétés. J'ai créé une première société que j'ai créée puis que j'ai quittée. Et maintenant, j'ai créé ma deuxième société qui s'appelle Time for Human, où là, vraiment, je suis complètement aligné. Donc, il y a un terme qui est important que les gens entendent souvent dans le monde de l'entreprise, c'est l'alignement. C'est important d'être aligné avec ses valeurs, c'est important d'être aligné avec ce qu'on ressent pour pouvoir mieux gérer son temps, être plus épanoui. L'épanouissement professionnel, c'est quelque chose qui peut s'atteindre en tant que salarié, mais c'est quelque chose qui peut s'atteindre également en tant qu'indépendant ou entrepreneur ou autre. Et moi, donc, pour recentrer le débat sur le temps, lorsque j'étais salarié, eh ben, j'étais comme tout le monde. Je me levais le matin à 8 heures, j'allais au travail à 9 heures, je partais à 18 h, 19 heures, et puis je recommençais comme ça toute la semaine. Sauf quand il y a eu un peu les périodes de Covid où j'étais en télétravail. Mais globalement, la gestion de mon temps était allouée et en respect des règles de l'entreprise. Maintenant, vu que je suis entrepreneur, c'est différent. Je peux me lever un peu plus tard, je peux travailler le week-end, etc. Mais c'est très différent depuis que je suis entrepreneur. Mais avant, quand j'étais salarié, bah, j'acceptais les règles et néanmoins, je m'écoutais dans le sens où je ne partais jamais du travail après 18 h ou 19 h maximum, même si j'avais des choses très, très importantes, etc., des gens qui me demandaient.
J'ai écouté, il n'y a rien de plus important que de rentrer chez soi, de voir les personnes qu'on aime, de dormir et de revenir avec une bonne énergie le lendemain. Donc, si c'est votre cas, je vous conseille sauf si vraiment vous allez vous faire virer le lendemain si vous ne restez pas, d'expliquer aux gens que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Parce que sinon, c'est la porte ouverte au burn-out. Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an. Si vous faites ça tous les jours, c'est le pire que vous puissiez faire. Laissez les gens prendre contrôle de votre temps et vous monopoliser jusqu'à des heures pas possibles le soir et vous prendre jusqu'à la dernière goutte d'énergie que vous avez chaque jour, c'est la porte ouverte vers le burn-out. Donc ça, c'est une chose importante à comprendre, c'est qu'il faut vraiment s'écouter et écouter son corps. Parce que le corps vous envoie des signaux. Et le corps va vous dire quand vous êtes fatigué. L'épuisement professionnel, ça se matérialise comment? Ça se matérialise par un épuisement où vous allez être dans votre lit, vous aurez même plus la force d'en sortir. Donc, pour ne pas arriver à ça, il faut bien dormir la nuit. Ça paraît bête, hein, je ne suis pas médecin, hein, mais il faut dormir suffisamment. Donc, c'est 6 heures, 7 heures, 8 heures en fonction de chaque individu. Il faut dormir assez, il faut bien s'alimenter. Et après, il faut comprendre qu'il y a du temps pour tout. Les gens, il y a des gens qui travaillent 15 heures par jour, c'est parce qu'ils ont l'énergie pour, mais ils le décident. Les gens qui travaillent 15 heures par jour et qui le subissent, à un moment donné, ils vont se vider de leur énergie vitale et ils pourront plus faire ce qu'ils ont à faire, que ce soit dans le perso ou dans le pro, hein. Et ils tombent en burn-out et après, pendant 1 mois, ils sont dans leur lit et ils peuvent plus rien faire. Ça arrive à des gens, c'est réel. Donc voilà. Ouais, ce que tu cites là, c'est vraiment réel. Les gens qui subissent leur temps. Enfin voilà, il y en a énormément, il y en a beaucoup trop dans notre société, de mon point de vue. Mais c'est vrai que, comme tu dis, déjà se mettre la première règle de se dire à telle heure ce soir, c'est terminé. Peu importe l'heure et peu importe le truc, c'est ce qui marche le mieux. Moi, c'est ce que je recommande en premier. C'est un peu ce que tu fais aussi. Et c'est vrai que, étonnamment, j'ai vu personne se faire virer encore parce qu'il était parti plus tôt que prévu. Non. En France, on a vraiment ce problème de cette blague de dire ah, t'as pris ton après-midi alors que tu pars à 17 heures. Dans les pays, je donne un exemple simple, dans les pays du Nord, en Suède, etc., les gens partent à 15 heures, 16 heures, maximum. Tous. C'est-à-dire que même vous pourrez être PDG, DG, DRH, que vous voulez, tout le monde part à ces heures-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont très bien organisés et ils ont compris que l'équilibre vie professionnelle, vie privée était le Graal de la productivité. Et quand je dis le Graal de la productivité, c'est-à-dire que les Français pensent encore que partir à 19 heures ou partir à 20 heures, ça permet d'être plus productif. C'est faux. Ce qui est plus productif, c'est d'arriver à enchaîner les tâches et être très efficient en le minimum de temps. Ça, c'est de la productivité. Quelqu'un qui travaille 1 heure par jour, mais qui fait l'équivalent de ce que quelqu'un fait en 10 heures, il est plus productif que lui parce qu'il lui reste 9 heures pour faire autre chose. Et en plus, il sera plus reposé, plus créatif, plus curieux. Son cerveau tournera mieux, etc. Il aura le temps pour s'occuper de ses enfants, il aura le temps pour faire ses loisirs, etc. Les gens du Nord l'ont compris. En France, on est encore sur un modèle où on est dans le jugement social de « Ah oui, non mais lui, il est parti avant, c'est un flemmard, c'est un branleur ». Ouais, et puis on a aussi on a deux problèmes en France. Déjà, le présentéisme qui reste très, très présent malgré le télétravail et tout ça. Et on sait très bien que les gens, ils restent au boulot, même s'ils ne travaillent pas, juste pour dire je suis là jusqu'à 19h. Et il y a aussi. Moi, je l'ai subi le présentéisme. Moi, j'ai vécu des journées où je restais jusqu'à 18h alors que globalement, j'avais fait ma journée. Mais je restais parce que c'est pas supportable de voir, j'étais dans une start-up. Bah, je voulais pas que tout le monde me dise ah bah t'as pas pris ton après-midi, etc. Donc je respectais la convention sociale de rester jusqu'à l'heure dite et je respectais mon contrat aussi. C'était un contrat juridique hein, de rester jusqu'à 18 heures. Mais j'étais plus productif, je sentais que mon cerveau était à plat, j'avais plus d'énergie quoi. Mais je le faisais quand même parce que c'est comme ça. Et tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous, les gens qui nous écoutent, qui sont dans ces situations-là. Et c'est pas grave si vous êtes dans cette situation-là, acceptez-le, continuez à accepter de rester jusqu'à l'heure dite si vraiment vous avez des gens qui vous mettent la pression. Mais petit à petit, comprenez que la productivité maximale, c'est l'équilibre entre la vie personnelle, la vie privée et l'énergie de votre corps. L'énergie de votre corps, elle ne ment pas. Si vous êtes en pleine forme à 19 heures et que vous avez encore de l'énergie pour faire encore 1 heure de travail, bah faites-le si ça vient de vous. Mais ne laissez pas les gens prendre de votre énergie et subir votre temps et votre énergie. Il faut s'écouter en fait. Tout à fait, il faut s'écouter. Et toi, tu es allé jusqu'à quitter donc, ton emploi salarié pour monter ta boîte. Est-ce que justement la maîtrise de ton temps, en fait, ça a été un de tes moteurs quand tu t'es mis entrepreneur? Alors oui, je pense qu'il y a 2 choses qui m'ont drivé. Moi, c'était la liberté financière. Déjà, on ne va pas se le cacher. Si on n'est pas capable de générer de l'argent
et d'être seul maître à bord, on peut pas vivre, on peut pas payer sa nourriture, on peut pas payer son logement, on peut pas payer sa vie en fait. Donc le premier moteur, c'était l'argent, tout simplement pour pouvoir être libre. Mais pas l'argent pour l'argent. Moi, je suis pas quelqu'un de très dépensier. J'avais juste besoin de payer mon prêt immobilier, de payer ma nourriture, etc. Donc pendant les premiers temps, quand j'ai entrepris, c'était vraiment mon driver. Et maintenant que j'ai un peu plus de sécurité financière, je peux me permettre d'écouter, d'être plus à l'écoute de mon corps et de faire d'autres activités. Et de Et du gérer mon temps différemment. Parce que oui, ta question, c'était le temps. Je me suis un peu éloigné de la question. Non, La non, mais question, c'est c'est très comment je bien. gère le temps. Pour te dire factuellement, entre janvier 2022 et mai 2022, j'étais dans la rat race, mais chez moi. C'est-à-dire que là, je suis sur mon bureau, je suis chez moi, je suis dans ma chambre, je travaille, j'ai 2 écrans, je me lève le matin à 7h, à 8h30, je suis connecté jusqu'à 18h. Donc ça, c'était de janvier à juin. Et je travaillais, j'avais des clients, j'avais des calls, des réunions, en fait, comme n'importe quelle personne qui est en télétravail, mais à ton compte. Donc, j'étais dans la rat race, mais en étant mon propre patron, ce qui est complètement aberrant. Et Donc, en mai, attends, je reprends juste. Donc, en fait, tu étais bien, tu étais en fait salarié entrepreneur. En gros, tu avais gardé le modèle salarié. bah, j'étais mon propre patron, mais j'étais mon propre bourreau aussi, sans le savoir. C'est sympa comme Et mot, un patron bourreau. c'est ce que vivent beaucoup d'entrepreneurs actuellement. Et malheureusement, moi, je suis pas allé dans l'entrepreneuriat pour ça. Je suis allé dans l'entrepreneuriat pour être libre. Et moi, j'ai beaucoup de collègues à moi, quand j'appelle des collègues, mais des entrepreneurs, des amis, des collègues, des gens avec qui je travaille, que je côtoie, que je suis sur les réseaux sociaux, qui sont libres. Et la vraie liberté, c'est numéro 1, la liberté financière. Numéro 2, la liberté géographique, donc de pouvoir travailler de où vous voulez. Donc moi, j'ai déjà des amis qui travaillent à New York, qui travaillent à Bangkok, qui travaillent en Inde, ils travaillent en Asie, en Afrique, ils travaillent partout dans le monde. Et ils ont compris qui peuvent travailler de partout dans le monde. Donc en fait, on appelle ça des digital nomades. Mais en vérité, c'est pas des digital nomades. Parce que là, vous êtes salarié d'une entreprise, vous avez été digital nomade dans le sens où vous avez été en télétravail comme tout le monde, pendant le Covid, tous les cadres de France ont été en télétravail quasiment pendant des mois. Vous êtes peut-être allé dans votre résidence secondaire si vous avez la chance d'en avoir une. Vous êtes peut-être allé dans un camping. Vous êtes peut-être allé chez un ami, chez une amie, chez une copine qui habite à l'autre bout de la France. Ça n'a rien changé à votre quotidien. Vous êtes levé le matin, vous avez ouvert le PC, vous avez travaillé, vous l'avez fermé le soir, vous avez dormi et vous avez recommencé. C'est juste que vous étiez avec une connexion Internet, mais ailleurs. Donc, pour moi, le terme de digital nomade, il est vrai et il est faux. Dans le sens où vous pouvez être digital nomade en France, vous pouvez être digital nomade dans la même ville, dans le même pays. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, au Vietnam, pour être digital nomade. Vous pouvez être digital nomade à 50 km de chez vous. Et vous serez tout autant productif. Donc, ça, c'est important à comprendre aussi, par rapport au temps et au travail. C'est qu'on peut travailler de manière tout aussi effective en gérant son temps. Après, il y a les fuseaux horaires, bien évidemment. Donc, ça peut être problématique. Si on reste en France, mettons qu'on reste en France, mettons qu'on est dans la logique salariale et qu'on est en France. On peut très bien demander du télétravail, avoir plus de temps pour sa famille, faire sauter le temps de trajet domicile-travail le matin et le soir, donc économiser peut-être une demi-heure, 1 heure et demie, je ne sais pas, gagner énormément de temps pour ses loisirs, ses amis, sa famille, ses enfants, et continuer à travailler voilà, normalement. Donc pour revenir, je reviens à mon propre vécu à moi. Moi, j'ai vécu comme ça de janvier à mai-juin à peu près. Et après, en mai-juin, j'ai changé d'entreprise. Et là, j'ai arrêté de travailler avec mon associé et j'ai ouvert ma propre entreprise tout seul. Donc là, maintenant, moi, je suis mon propre patron. Je n'ai pas de partage des parts, etc. Je suis le seul maître à bord. Donc Time for Human, c'est mon entreprise à 100%. Et maintenant, je peux me permettre de gérer les clients que j'ai comme je le souhaite. Donc, je peux peut-être me lever un peu plus tard, peut-être me coucher un peu plus tard si jamais j'ai envie de travailler le soir. Enfin, je module mon temps de manière complètement libre. Et vu que moi, je voyage, en ce moment, je voyage assez peu. Donc, moi, je vis en région parisienne et je voyage assez peu. Donc, je suis souvent soit dans un coworking, soit chez moi, soit dans les bureaux de mes amis qui travaillent. Enfin, j'ai ma liberté géographique, mais globalement, vu que je reste en France, je peux parler avec mes clients et ça se passe très bien. Donc, je n'ai pas de souci pour la gestion de mon temps, pour mon activité. Oui, donc ça veut dire que tu es libre en fait de choisir à quelle heure tu veux démarrer le matin, à quelle heure tu finis le soir, Exactement. et savoir si tu Oui. as envie de bosser le week-end, tu peux bosser le week-end aussi. Exactement, ça m'arrive rarement, je dois avouer, parce que moi, j'alloue beaucoup de temps à ma famille, à mes amis et à d'autres personnes que j'aime et qui, eux, sont off le week-end. Moi, je pourrais travailler le week-end, mais c'est pas quelque chose que je fais et c'est pas quelque chose que je recommande parce que
Si on a créé la semaine de 7 jours, c'est que ça permet d'avoir un équilibre, même pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui disent je travaille 7 jours sur 7, c'est les entrepreneurs qui vont finir en burn-out. Et malheureusement, même dans le milieu entrepreneurial, on a le même problème que dans le milieu salarial, à savoir l'équilibre vie perso, vie pro. Donc les gens qui sont entrepreneurs, mais qui travaillent tout le temps, font face au même problème. C'est qu'il faut qu'ils prennent du temps pour leur famille, il faut qu'ils prennent du temps pour leurs loisirs, pour leur bien-être, etc., etc. Donc ça, à la limite, on s'en fiche quel jour c'est. Qu'on soit dimanche ou lundi, pour un entrepreneur, c'est pareil, parce qu'il est à son compte. Donc le seul truc qui change, c'est que les clients, la plupart du temps, les clients, le dimanche, ils vivent leur vie. Ils sont avec leurs enfants, ils profitent de leur temps comme ils le veulent. Parce que c'est des gens comme vous et moi, on est tous pareils, on est tous humains, on est tous une famille, on a tous des priorités. Donc moi, maintenant, je considère que le week-end, c'est un peu sacré. Donc les gens qui veulent m'appeler le week-end, essayent de le faire. La plupart du temps, je les redirige vers la semaine et je leur dis qu'on se prend un call en semaine, c'est plus simple. Ceux qui ont vraiment une priorité, je les laisse venir à moi. Et puis après, en module. Mais la plupart du temps, moi, le week-end, je ne réponds pas. Et je suis pas présent sur LinkedIn le week-end, par exemple. Le week-end, je ne poste pas, je ne réponds pas à mes emails. Je ne suis pas présent publiquement le week-end sur les réseaux sociaux. Donc, je déconnecte, en quelque sorte. Et c'est très bien pour moi, parce que moi, c'est très important pour moi de déconnecter pour avoir plus de temps pour moi-même, pour m'écouter, pour me recharger les batteries, etc., etc. Donc ouais, toi, au moins, tu fais partie des entrepreneurs qui arrivent à déconnecter totalement le week-end. Parce que moi, j'en croise beaucoup qui, justement, comme tu le disais, qui déconnectent jamais. En fait, ils essaient de déconnecter le week-end, mais quand même, ils y pensent. Ils y pensent quand même, en fait. Et des fois, ils se disent, je ferais mieux de travailler le week-end parce que de toute façon, comme j'y pense, autant que je bosse, puisque ça sert à rien. Et tu parlais de quelque chose de très important et qu'on met peut-être pas assez en avant. Tu parlais de la liberté financière, la liberté géographique et ensuite, du coup, de la liberté du temps que tu as pu te permettre. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent ou qui sont là depuis 2-3 ans, en gros. Parce que les entrepreneurs, le problème, c'est que des fois, ils se lancent et puis au bout de 2 ans, ils ne durent pas. Voilà. Moi, je pense à ceux qui arrivent à tenir sur la durée parce que c'est plus un marathon qu'un sprint. Bien sûr. Et ceux-là, en fait, souvent, ils n'ont pas encore atteint la liberté financière, tu vois, au bout de 2-3 ans. Qu'est-ce que tu leur recommanderais justement à eux de faire pour atteindre cette liberté financière qui va leur permettre justement derrière d'avoir cette liberté de temps, comme tu disais? Alors, je conseillerais à ces gens-là de voir la vie comme un marathon et pas comme un sprint. Je m'explique. Quand on fait des actions, il faut qu'on le fasse dans un objectif de temps défini. C'est-à-dire que quelqu'un qui crée une entreprise, il faut qu'il se donne un objectif. Si quelqu'un veut être millionnaire dans un an, il faut qu'il lève des fonds, qu'il fasse une start-up, qu'il embauche plein de gens et que ça aille très, 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 très vite. Quelqu'un qui veut créer une entreprise pour avoir le même niveau de vie qu'il était en salarié, mais en étant à son compte, lui, il n'est pas dans la même logique. Il faut juste qu'il atteigne le besoin de revenus qu'il avait avant et qu'il le pérennise. Donc, à ce moment-là, il pourra être plus à l'écoute de lui-même le week-end et moins en rush. Donc, je pense qu'il faut être en accord avec ça et savoir où on veut aller déjà en tant qu'entrepreneur. Est-ce que votre but, c'est d'être indépendant ou est-ce que c'est de changer le monde? Est-ce que vous voulez être Elon Musk ou est-ce que vous voulez être le petit boulanger petit boulanger, j'ai énormément de respect pour les boulangers, j'adore les boulangers, je respecte. Il n'y a pas d'ego là-dedans, il n'y a pas de jugement. Est-ce que la question, c'est quelle est votre ambition et quel est votre niveau d'exigence et de critères vis-à-vis de l'objectif que vous vous fixez? Et en fonction de ça, vous pouvez moduler votre temps et savoir jusqu'où vous pouvez pousser aussi. Parce que chacun a des limites différentes. Il y a des gens, ils travaillent 15 heures par jour, ils ont énormément d'énergie et ils sont heureux comme ça. Et bien, tant mieux. Il y a des gens, ils ont besoin de travailler juste 4 ou 5 heures par jour parce qu'après, ils sont épuisés. Et s'ils arrivent à travailler comme ça et à vivre comme ça, tant mieux. Et le but est là, en fait. Et après, on ne va pas se mentir aussi, ce qui nous permet de rester entrepreneur, c'est de pouvoir gagner de l'argent. Donc, la question numéro 1 à laquelle vous devez répondre, c'est est-ce que si j'alloue un tel nombre d'heures à un tel travail, est-ce que ça me permet de générer assez d'argent pour continuer l'activité? C'est la seule règle du jeu de l'entrepreneuriat. C'est tant que vous avez assez d'argent pour continuer, vous pouvez continuer. Et après, il faut que votre santé mentale, votre équilibre vie perso, vie pro, vous le permette aussi. Parce que moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui sont complètement au fond du trou niveau équilibre mental. Et qui sont tous les jours chez le psy et qui ont besoin d'anxiolytiques, qui sont à moitié en dépression. Et c'est des morts vivants. Et c'est terrible parce qu'il y en a aussi, malheureusement, dans le monde du salariat. Et ces gens-là continuent parce qu'ils n'ont pas le choix.
mais ils sont à ça du burn-out, ils sont à ça de l'épuisement professionnel, ou ils sont à ça de… Voilà. Donc, il faut aller vers le bon chemin, se fixer les objectifs en cohérence avec soi-même et à un certain moment donné, arriver à gérer son temps pour que tout coïncide. Ouais. C'est ça que je considérerais être… le bonheur est dans l'équilibre, comme on dit. Je n'invente rien en disant ça, mais c'est réel, vraiment. Non, le bonheur est dans l'équilibre, tu n'inventes rien, mais c'est vrai que c'est un truc qui est difficile à expliquer et qui est difficile à faire transmettre parce que moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent et qui se disent oui, mais s'il faut que je gagne de l'argent, il faut que je travaille beaucoup. Donc, ils commencent à travailler avec une pression énorme pour générer le maximum de revenus. Quand ils atteignent enfin le revenu qu'ils voulaient, comme tu dis, hein, enfin l'objectif, hein, quand ils atteignent le revenu qu'ils voulaient, en fait, ils ne sont pas sereins. Et ils ont, comme je leur dis, cramé tout leur temps disponible. Et ils vont devoir continuer année après année, si tu veux, à cramer le même temps disponible pour ne serait-ce que se maintenir au niveau, tu vois. Je te coupe. Là, il y a un truc qui est factuellement faux dans ce que tu viens de dire, mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est tout le monde pense ça. Le temps, c'est quelque chose sur lequel on a une force infinie. C'est-à-dire que si ça fait 1 an que je me lève à tous les matins à 7 heures et que je donne un maximum de temps à tout le monde, demain, si je décide d'arrêter, je peux. Il va y avoir des répercussions énormes, il va y avoir des conséquences énormes. Mais si un burn-out se déclare sur un CEO, un PDG donc d'une société qui a 50 salariés, si du jour au lendemain, il ne vient plus, qu'il est cloué dans son lit et qu'il est malade, vous pensez qu'il va se passer quoi? Eh ben, les salariés vont se démerder, pardon de mon terme, mais ils vont se débrouiller. Sa N-1, elle va faire tout ce qui est possible en son pouvoir pour faire continuer l'entreprise parce qu'elle n'aura pas le choix en fait. Donc, il faut que vous compreniez, j'ai pris un exemple assez du tout au tout, de l'extrême à un extrême, pour comprendre que vous avez le choix sur votre temps. Encore une fois, je le disais au début de l'appel, au début du podcast, c'est un choix. Si vous décidez du jour au lendemain d'arrêter vos activités et de changer votre temps, votre allocation du temps, eh ben, les autres vont le subir. Donc, les autres vont sûrement être pas contents, mais ils pourront rien faire. Je veux dire, vous n'êtes pas emprisonné. Sauf si vous êtes salarié et que c'est votre boss. Là, je parle de logique entrepreneuriale. Mais si vous êtes entrepreneur comme moi et que vous décidez demain, du jour au lendemain, d'arrêter, bah, vos clients ne vont pas être contents. Mais bon, sauf s'il y a des contrats qui vous lient à vous, et même s'il y a des contrats, eh ben, ils vont vous attaquer en justice, etc. Mais ils ne peuvent pas vous forcer, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que personne ne peut vous forcer. La chaîne, elle est mentale. C'est-à-dire que si vous décidez de dormir toute la journée, à moins que vous ayez quelqu'un chez vous, physiquement, qui vienne vous sortir du lit, bah, je pense que personne ne pourra vous en sortir de votre lit. Si vous décidez d'aller jouer au golf toute la journée, c'est pareil. Donc, tout ça pour comprendre, je prends beaucoup d'exemples pour que vous compreniez que le temps, c'est une illusion, en fait. Les gens font ce qu'ils veulent de leur temps. C'est juste que vu qu'on est dans un modèle sociétal où on croit qu'il faut bosser toute la journée, qu'il faut être là, se donner un maximum, etc., même les entrepreneurs, on en oublie qu'on est sur Terre et qu'on a le libre arbitre. On peut très bien faire ce qu'on veut. Donc, si on a envie de dormir plus le matin, on dort plus le matin. Voilà, c'est ça qui est important de comprendre. Ouais. C'est un peu mon cheval de bataille aussi avec Time for Human. C'est de pouvoir élever les consciences des gens pour qu'ils se disent « Ok, là, j'ai besoin de plus m'écouter, j'ai besoin de dormir plus, j'ai besoin de prendre plus de temps pour moi, de faire du sport, de faire ceci, de faire cela, et de me réaligner avec mes valeurs et avec moi-même. » C'est vraiment ce que je veux promouvoir. Et ce qui est important, c'est que même les gens qui pensent être là-dedans, qui pensent être dans la recherche du bien-être, dans l'épanouissement personnel, etc., sans être galvaudés, hein. Je dis juste ça pour les gens qui pensent être là-dedans, parfois ils ne le sont pas malheureusement. Parfois ils sont toujours dans la rat race et ils essayent, ils disent « Ah mais non mais je fais du yoga pendant 1 heure », alors que là, le reste du temps, ils courent toute la journée. Ces gens-là, c'est aussi des gens qui finiront potentiellement en burn-out. Donc en fait, c'est quand vous décidez de prendre soin de vous, quand vous décidez de faire du bien-être et de vous écouter, ça va être progressif et ça va passer par votre gestion du temps, ça va passer par la manière dont vous vous écoutez, ça va passer par la manière de ce que vous mangez, de comment vous dormez. C'est un tout en fait, c'est un continuum. La vie, c'est lié. Ça n'existe pas les gens qui disent j'ai une vie pro, une vie perso. Vous avez une vie, vous êtes vous. Vous vous levez le matin et quand vous arrivez le matin, vous avez vos émotions. Si vous avez été engueulé par votre femme ou que votre enfant est malade, bah vous avez des choses en tête. Vous arrivez au travail, vous les sentez. Elles ne s'évaporent pas comme par magie. Vous êtes la même personne du matin au soir, du soir au matin, et vous prenez votre bagage émotionnel avec vous. Et les gens le sentent. C'est bien pour ça qu'on a des gens qui sont happiness manager officer, qui sont là pour essayer de tempérer un peu entre la vie perso et la vie pro. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de limite.
Vous pouvez essayer de la mettre, vous pouvez mettre une cravate le matin, vous pomponnez, vous êtes bien clinquant, venir au travail et après tomber la cravate le soir. Mais vous, la personne que vous êtes au fond de vous, ne change pas. Donc, toutes ces informations, toute cette énergie, on l'accumule et après, c'est un stock en fait. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, les gens font des burn-out après un certain nombre d'années à avoir accumulé. Mm. Et on a tous, comme un verre d'eau que tu viens de boire, on a tous un stock. On a tous un stock et à un moment donné, on dit stop. Notre corps, il dit stop. Et ce qui est important, c'est si on le sent, qu'on est au bord du gouffre, vraiment dire, OK, stop, je vais voir un psy, je vais voir quelqu'un qui m'accompagne, je vais voir une personne qui peut vraiment m'aider, que ce soit un psy ou n'importe qui, hein. Je vais voir quelqu'un de ma famille, quelqu'un avec qui on se sent bien, et de déballer son sac et de parler. Parler et dire ce qui va pas. Et après, on peut mieux aller, en fait. C'est ça l'important. Là, on a beaucoup divergé par rapport au temps, mais c'est important de le dire. Voilà. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que les gens, tu as commencé par le ton, c'est un choix, et c'est vrai que les trois quarts des personnes les oublient ça, qu'en fait, on peut choisir. C'est comme quand on est malade et que, voilà, je veux dire, on est salarié, on est malade, bah, on va pas travailler. On va pas aller bosser alors qu'on est malade. Moi, je vois tout le temps des personnes, j'ai vu beaucoup de personnes quand j'étais salariée qui se forçaient à venir au boulot alors qu'elles étaient complètement crevées. Je dis, mais en fait, là, tu es là, mais t'es pas là, en fait. En fait, tu sers à rien. Enfin, pourquoi tu es là? Parce que tu vas t'épuiser. Mais t'es où? Ça me fait penser à la chanson. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu la chanson, quoi. Et tu sais que leur corps, physiquement, il est là, mais leur tête, elle est prise ailleurs. Ouais, et ces personnes-là, moi, je leur dis, mais en fait, vous n'êtes pas alignés. Tu sais, on a parlé beaucoup d'alignement et tu vas nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire par là. Mais c'est vrai que je pense que si ta tête, elle n'est pas là avec ton corps au moment où tu es là, en fait, ça sert à rien parce que tout ce que tu fais, tu le feras sans présence, sans conscience, ce qui fait que bah, tu vas gaspiller ton énergie, en fait, tu vas la disperser et tu vas pas être focus et présent là où tu es. Tout à fait, tu as tout dit. L'alignement, c'est corps et esprit. C'est-à-dire que si vous êtes là, on a tous déjà vécu un moment où on est avec quelqu'un, mais on n'est pas avec lui. C'est-à-dire qu'on est là, mais on est sur son téléphone, ou on est là, mais on est dans ses pensées, on l'écoute pas. Et la personne après s'énerve, elle dit, mais pourquoi tu étais là, mais t'es pas là, ça sert à rien, alors pars si t'es pas là. Et en fait, le travail, c'est d'être en conscience du moment présent. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, vous êtes pleinement avec quelqu'un, vous l'écoutez, vous interagissez avec lui. Vous êtes au travail, vous travaillez. Bon, on est distrait beaucoup par son téléphone, on est distrait par ses pensées, on est distrait par les gens. Il y a des fois, vous êtes dans une tâche et puis il y a quelqu'un qui vient et qui vous dérange au travail. Ça arrive. J'ai lu une statistique hier sur LinkedIn qui dit qu'un cadre est en moyenne dérangé toutes les 12 minutes en France. C'est énorme. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire quelque chose pendant une demi-heure ou une heure sans être en moyenne dérangé par quelqu'un au bout de 12 minutes. C'est terrible parce qu'en fait, du coup, on n'avance pas. C'est pour ça qu'on n'est pas productif. C'est pour ça aussi que les gens en télétravail qui arrivent à être sur des tâches bien précises sont plus productifs que des gens qui, dans un open space autour de 10 personnes, qui vont entendre Michel au téléphone, l'ARH qui parle, quelqu'un qui passe dans le couloir. Il y a trop de bruit en fait autour, bruit au sens propre, au sens figuré, et qui vous dérange dans l'accomplissement de votre tâche et votre focus et qui vous casse toute cette énergie. Et ça, c'est important de le comprendre parce que si vous voulez être très, très productif, moi, j'ai le conseil ultime pour être très, très productif. C'est très facile. Vous mettez un casque anti-bruit, vous prenez votre PC, vous mettez dans une pièce où il n'y a personne, vous déconnectez, vous mettez en mode avion et vous faites ce que vous avez à faire. Vous le faites pendant un temps donné. Si ça doit durer 10 minutes, ça doit durer 10 minutes. Vous le faites pendant 10 minutes, une demi-heure, une heure. On a une capacité de concentration. Il y a certains individus qui peuvent se concentrer pendant 10 minutes, d'autres pendant une demi-heure. Et si vous arrivez à faire ce que vous avez à faire, je vous garantis que vous allez être plus productif. Mais alors, il faut être fort avec soi-même, avoir de la volonté et se dire, pendant 10 minutes, je fais ce que j'ai à faire et je ne fais rien d'autre. Pas de téléphone, rien d'autre. Vraiment. Si vraiment vous avez du mal, vous mettez un casque anti-bruit, vous mettez dans une pièce, vous enlevez le téléphone de la pièce, vous coupez toutes les notifications sur votre PC et vous faites la tâche que vous avez à faire. Si c'est de l'Excel, c'est de l'Excel. Si c'est un logiciel particulier, c'est un logiciel particulier. N'importe. Et vous verrez qu'au bout des 10 minutes, vous aurez accompli beaucoup plus qu'en une heure de travail avec votre téléphone sur la table ou en plein milieu de l'open space avec des gens qui vous dérangent. Et oui, vous fermez la porte aussi pour que personne puisse ouvrir la porte et dire hey, Jean-Mi, tu veux pas aller boire un café? Voilà. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est la première règle qu'on impose, enfin que moi j'impose à mes clients et que je leur dis quand vous voulez faire quelque chose, vous faites une chose à la fois. Ça paraît bête, mais dans notre société, en fait, les gens, ils ont du mal de plus en plus
à rester focus sur une tâche. Bien sûr. Moi, je me rends compte que voilà, le temps de concentration, comme tu parlais, il y a des gens qui sont capables de se concentrer 10 minutes, des personnes qui arrivent à se concentrer 1 heure, 2 heures, 3 heures. J'ai fait l'exercice, moi, personnellement, pendant l'écriture de mon livre sur cette année, et j'ai réussi au départ à me concentrer. Donc, mon temps de départ était de 45 minutes d'écriture non-stop, sans distraction. Je suis montée jusqu'à 1h30. C'est voilà. beaucoup, c'est déjà C'est énorme. beaucoup. J'ai doublé, ne serait-ce qu'en l'espace de 6 mois. Donc, c'est déjà énorme. Et je pense que, effectivement, comme tu viens de le dire, si tout le monde s'y met, ne serait-ce que 10 minutes, et si vous faites ce que j'ai fait en l'espace de 6 mois, vous doublez votre temps et que vous le doublez tous les 6 mois, tout ça, ça veut dire quand même que vous pouvez atteindre un seuil de productivité qui peut être extrêmement Ah, mais c'est important. phénoménal. C'est phénoménal. Je pense que il faut commencer petit, graduellement, comme tout dans la vie. Et petit à petit, on progresse, tout simplement. Et c'est intéressant, ton exemple, il est très parlant. Dire, là, j'ai envie de parler de l'état de flow. Je ne sais pas si Le certaines personnes ont magnifique déjà flow. entendu parler de l'état de flow, mais l'état de flow, c'est quoi? L'état de flow, c'est être tellement focus sur une tâche que vous avez l'impression que vous ne dépensez aucune énergie et que le temps passe à une vitesse folle. Par exemple, vous pouvez atteindre l'état de flow en faisant du sport ou en méditant ou en écrivant, comme tu le disais dans un bouquin. C'est que vous êtes tellement dans la tâche que vous êtes hyper focus et hyper productif parce qu'il n'y a rien qui vous… L'état de flow, c'est seulement quand on n'est pas dérangé. Et lorsque vous avez atteint cet état-là, de manière consciente ou inconsciente, eh bien, vous avez des facilités. Des facilités, des facilités. Et ça coule tout seul. C'est pour ça qu'on dit c'est l'état de flow. Ça coule tout seul. Et ça, c'est la productivité maximale. Tous les gens qui vous pouvez écouter, taper productivité maximale sur Internet, vous allez forcément arriver à l'état de flow. Les gens qui sont en état de flow sont beaucoup plus productifs que les gens qui pensent que pour être productif, il faut, comme je le disais, aller dans une pièce et s'éloigner du bruit. Ça, c'est l'étape 1, c'est gérer l'environnement. L'étape 2, c'est rentrer en état de flow. Et si vous arrivez à rentrer en état de flow, là, vous serez productivité maximale. Et je pense que ce que tu as dit en disant j'arrive à écrire 45 minutes, puis j'arrive à écrire 1h30, je pense que tu es en état de flow. Peut-être pas pendant l'heure et demie, mais peut-être qu'il y a des moments où tu es en hyper créativité. Ça vient tout seul, les mots viennent tout seul. Tu tapes sur le clavier, ça vient tout seul. Et après, il y a un petit temps où tu t'arrêtes, et après, hop, tu reviens. Et en fait, l'état de flow, c'est tellement dur de l'atteindre et de le garder qu'il y a des moments où on monte en état de flow et après on descend. Et on monte et on descend. Et ça fait des cycles comme ça. Ouais, alors en fait, ce que tu dis, c'est un peu ça. Moi, c'est l'état de flow, c'est l'avoir poussé au maximum, si tu veux. Effectivement, ce que tu dis, cet exemple est très pertinent. Moi, je travaille qu'en état de flow. C'est compliqué d'expliquer ça aux personnes parce qu'en fait, quand je me mets dans cet état de créativité, là, pour écrire ce livre, je l'ai fait uniquement en état de flow. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à cet état-là parce que je sais qu'à ce moment-là, ce sera créatif, ce sera beau et surtout, ce sera facile. Et encore plus de ça, ça génère une source de plaisir. Et ça, les gens oublient d'associer souvent le travail avec le plaisir. Et là, vraiment, je peux te dire que moi, c'était 1h30 où tous les matins, j'ai kiffé, quoi. Je me suis fait un plaisir fou à faire ça et ça n'a pas du tout, déjà, pas consommé d'énergie. On va commencer par le début. Et en même temps, ça m'a rechargé en énergie. Ça veut dire que je commençais ma journée avec, c'est comme si j'avais ma jauge à 100% quand je démarrais ma journée. Je finis d'écrire, je suis à 150, quoi. Tu vois? C'est fabuleux, ouais, je comprends. À 100%. Voilà. C'est hyper important de comprendre ça, c'est que l'état de flow, que vous l'atteigniez ou pas, on s'en fiche, c'est un mot. Ce qui compte, c'est de sentir son énergie à l'intérieur de soi et de sentir que ce qu'on fait, ça nous anime. Et quand ce qu'on fait, ça nous anime, déjà, on prend du plaisir, on est plus épanoui. Le temps passe plus vite. Ça a été prouvé scientifiquement, le temps passe plus vite. Je suis sûr que déjà, parmi vous, tout le monde a déjà ressenti une journée où il est 18h, on se dit « Ah, comment ça se fait? La journée, elle est passée tellement vite. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée ?» Et souvent, quand on regarde, soit on a été pris par des activités qui nous plaisaient, donc le temps est passé vite, on était en loisir ou quoi. Et si on est au travail et que la journée est passée vite et qu'on se sent bien, c'est qu'on a enchaîné des tâches où en fait, tout se passait normalement et on n'était pas dans la contrainte. Alors que les jours où on arrive à 9h, on va au café, on prend un café, 15 minutes après, on dit « Ah, ça fait que 15 minutes qui s'est écoulé », on ouvre ses mails, on voit il y a 150 mails en absence. Oh, quelle peine! Et on traite les mails un par un, c'est dur, on regarde l'heure, oh, il est 10h et ça fait que 45 minutes. On retourne au café, on reprend un café. Là, les heures, elles passent lentement. Et des fois, le temps, c'est important de dire ça d'ailleurs, toi qui es si intéressé sur le temps, c'est une perception qu'on a du temps. C'est-à-dire que des fois, le temps s'écoule très très vite et des fois, le temps s'écoule très lentement. Là, vous voyez, on est en train de faire un podcast, le temps s'écoule très vite parce qu'on est dedans. Mais lorsque je vais retourner à d'autres tâches quand j'aurai fini le podcast, peut-être que le temps va s'écouler très lentement. Et en fait, vous, dans votre journée, c'est pareil. Le temps, c'est une perception.
Et en fonction de ce que vous faites, de l'activité que vous faites, soit vous allez l'accélérer, soit vous allez le ralentir. Et après ça, vous pouvez le ressentir. Quelqu'un qui est face à une horloge et qui regarde l'horloge et qui fait que ça, il va avoir l'impression que le temps, il est super long. J'ai un très bon exemple en tête, ça vous est déjà tous arrivé à l'école, quand on était au collège, lycée, pendant un examen. On se dit, oh, j'ai 1 heure devant moi, c'est bon, large, parce que j'ai appris ma leçon, tout est tranquille. Ou alors, sur un examen de 4 heures, il reste plus que 20 minutes. Oh, je suis à la moitié de l'examen, enfin, je suis à la moitié des questions de l'examen, il me reste plus qu'un quart de l'examen. C'est flippant, il faut que j'aille vite. Alors là, on se met à écrire super vite. On écrit super vite, on fait toutes les questions, on saute les pages, on dira celle-là, je peux pas y répondre, celle-là, je peux y répondre. Ça vous montre qu'en fait, on peut vraiment moduler son temps et son énergie pour vraiment aller au mieux, en fait, être productif ou ne pas l'être, en fonction de si on veut ne pas l'être. Le monsieur qui a la machine à café, qui a 150 mails en absence, il veut pas être productif. Il veut que ça passe plus vite parce qu'il veut aller à midi, il veut manger son cassoulet à midi. Et il veut après, le soir, aller voir ses enfants ou aller faire ses loisirs. C'est ça. Et je pense qu'on l'a tous déjà ressenti. Moi, le premier. Mmh. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Ouais, le temps, c'est qu'une perception. Mm. En tout cas, ouais, c'est qu'une perception, mais on arrive quand même à la fin de ce podcast. Alors, je voulais te remercier encore une fois d'avoir bien voulu te prêter au jeu de l'interview. Avec Est-ce grand que tu plaisir, peux Lydia. nous dire justement où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de Alors oui, discuter avec toi? bien sûr. Alors moi, c'est très simple. Je m'appelle Cyril Hassolder avec un H, H-A-S-H-O-L-D-E-R. Je l'appelle parce qu'il est très compliqué mon nom. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur LinkedIn. Je suis très actif. Je poste des textes tous les jours, des textes qui parlent un peu de tout. J'ai pas de limite. Donc je peux parler d'entrepreneuriat, je peux parler de gestion du temps, je peux parler du monde des entrepreneurs, le monde des salariés parfois. Je parle de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et également, donc j'ai dit Instagram, LinkedIn. Ouais, c'est tout globalement, c'est là. J'ai un Twitter, mais j'essaye de m'y mettre, mais je suis pas encore. TikTok, j'ai commencé aussi à faire des vidéos, mais je suis pas encore. Donc voilà. Et c'est toujours mon nom, mon prénom et mon nom collés, Cyril Hassolder. Et Ok, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Moi, j'accepte quasiment tout le monde, tous les gens qui sont en résonance avec moi et qui ont de l'intérêt pour ce que je fais, pour Time for Human, pour la personne que je suis. Je les accepte avec plaisir. Que vous soyez dans mon domaine ou pas, il y a des gens qui viennent de tout domaine, du BTP, des artistes, des gens qui sont dans le monde, tous les milieux, que si vous êtes francophone ou non d'ailleurs, hein, je n'ai pas de limite. Donc, venez à moi et c'est avec plaisir que je vous renverrai l'énergie. super. Bah, merci beaucoup, Cyril. Et puis, bah, un plaisir de te retrouver ici ou ailleurs. Super. Ben, je te remercie Lydia, merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié et à une prochaine. Bye bye.